Depuis notre cerveau, une horloge donne le rythme. Située dans l'hypothalamus, on l'appelle horloge centrale ou horloge circadienne. Cette horloge, logée dans deux petits noyaux constitués de neurones pulsatiles, actionne au bon moment les fonctions physiologiques de notre organisme. Notre cycle veille-sommeil, nos niveaux de vigilance, la sécrétion de la plupart de nos hormones ou bien notre température corporelle. Cette horloge circadienne est sensible principalement à la lumière, mais aussi à la composition des repas, à l'exercice et à la privation de sommeil. C'est principalement l'alternance jour-nuit qui va synchroniser quotidiennement cette horloge sur 24 heures afin d'être en phase avec la vie sur Terre. Tel un chef d'orchestre, l'horloge circadienne donne en effet le tempo et coordonne, via le système nerveux autonome et des messagers hormonaux, des horloges secondaires présentes dans notre corps. Elles se trouvent notamment dans la rétine, le foie, le pancréas, le cœur ou bien encore les muscles. Les horloges secondaires régulent ainsi l'activité des organes dans lesquels elles se trouvent et semblent être aussi une source d'information pour l'horloge principale. Quand des salariés travaillent la nuit, ils sont soumis à des informations contradictoires. En effet, une exposition à la lumière, une prise alimentaire ou de l'exercice physique au mauvais moment, par exemple la nuit, entraîne une désynchronisation des horloges biologiques, ce qui a pour conséquence des rythmes biologiques qui ne sont plus exprimés au bon moment. Par exemple, des rythmes d'insuline et de glucose non en phase avec les horaires de repas ou un rythme de mélatonine dissocié de la période de sommeil. En plus de provoquer un dérèglement des rythmes biologiques, le travail de nuit entraîne généralement une dette de sommeil. Le sommeil en journée est de moins bonne qualité, en quantité réduite, morcelé, perturbé par des éléments extérieurs, comme le bruit par exemple. Il est donc moins réparateur. Une perte de 1 à 2 heures de sommeil par jour équivaut à une nuit de moins par semaine. Ces désynchronisations associées à une dette de sommeil expliquent les effets sur la santé des travailleurs de nuit. À court terme, fatigue, risque de somnolence et troubles de la vigilance peuvent être à l'origine de risques d'erreurs, de baisse de performance, d'accidents du travail et de trajets. À long terme, cela augmente le risque d'apparition de certaines maladies, par exemple l'obésité, la dépression, les pathologies cardiovasculaires et certains cancers. Si le travail de nuit ne peut être évité, certaines mesures de prévention permettent d'en atténuer les effets. Par exemple, limiter le recours au travail de nuit, diminuer le nombre de nuits consécutives, adapter le contenu du travail en tenant compte des baisses de vigilance ou encore organiser des temps de micro-sieste. Comprendre pourquoi le travail de nuit a des effets sur la santé est l'une des premières étapes pour les prévenir.